Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions trigonométriques. Alors regardons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent « Trouver la règle des fonctions suivantes ». Ils nous donnent ici une fonction trigonométrique, ils nous disent de trouver la règle. Alors pour trouver la règle d'une fonction trigonométrique, ici j'ai un graphique. Si aussi vous avez une situation de problème, toujours essayez de sortir les informations suivantes. Le maximum, ou bien le max, le minimum, la période. Alors ici, je vois d'après mon graphique, le maximum c'est 2. Le minimum c'est moins 8. Donc le maximum c'est ici, c'est 2. Le minimum c'est moins 8. Et la période, en fait pour trouver la période, regardez toujours deux points que vous pouvez lire et qui correspondent. C'est-à-dire par exemple j'ai un maximum et un autre maximum. Ou bien un minimum et un minimum. Ou bien un point ici par exemple sur le 0, par exemple lui, il va correspondre à lui. Ici, par exemple, je vais m'intéresser au maximum. Je vois que ce maximum-là est en fait, il est à 4,6. Son abscisse, c'est 4,6. Ce maximum-là, son abscisse, c'est 15,8. Ici. Donc, la période, en fait, c'est la distance entre ces deux points-là, par exemple, un maximum, ou bien d'un minimum à un minimum, etc. Et ici, je peux faire 15,8 moins 4,6, qui me donne 11,2. Une fois que j'ai trouvé le maximum, le minimum et la période, je peux trouver maintenant mes paramètres A, B, H et K. Commençons par le A. Alors, A, en fait, c'est quoi? C'est le maximum, ça c'est une règle que vous devez maîtriser, moins le minimum qui divise 2. Ce sont des formules que vous devez ajouter à votre aide-mémoire. Le maximum ici, c'est 2, moins le minimum, c'est moins 8 qui divise 2. 2 moins 8, c'est 10, qui divise 2, c'est 5. Maintenant, le K, comment je trouve le K? C'est le max plus le min qui divise 2. Alors ici, le maximum, c'est 2, plus le minimum, c'est moins 8 qui divise 2. 2 plus moins 8, c'est moins 6 qui divise 2, c'est moins 3. Et finalement, je vais essayer de trouver le B. Le B, c'est quoi? Eh bien, c'est 2π qui divise la période, qui est égal de pi. La période ici, on vient de la trouver, c'est 11,2. Et si je fais 2π qui divise 11,2, eh bien c'est 0,561. Voilà, j'ai trouvé mon B. Qu'est-ce qui me reste à trouver? C'est le H. Alors le H là, en fait, comment on le trouve? Si pour la fonction cosinus, le H c'est toujours l'abscisse d'un max, c'est-à-dire d'un maximum. Autrement dit, j'ai ce maximum-là, je regarde son abscisse, ça veut dire son x. J'ai 4,6, j'ai ce maximum, je regarde son x, 15,8. Donc je peux utiliser soit lui, soit lui. Donc h, celui-là ou celui-là. Mais j'utilise toujours celui dont la valeur est la plus petite parce que c'est plus commode. Et là, j'ai trouvé mon h, je peux prendre par exemple ici 4,6. Mais j'aurais pu prendre aussi 15,8, c'est la même chose. Donc ici a, ça va être 5 cosinus. B, c'est 0,561. X moins H, H c'est 4,6, plus le K c'est moins 3. Alors regardons un deuxième exercice. On va faire maintenant celui du sin. Eh bien, c'est la même chose encore, c'est une fonction trigonométrique. Je dois sortir le max égale le min égale la période. Alors, je vois ici que le maximum est 1. Je vois que le minimum, c'est moins 7. Et pour la période, je vais prendre d'un maximum à un maximum, ici, parce que c'est facile à lire ici. Alors, je vois que ce maximum-là, il correspond à 1,2, son abscisse est 1,2. Ce maximum-là, il correspond à 4,4. Ce qui me fait maintenant la période, je peux faire ces 4,4 moins 1,2. Ça veut dire d'ici à ici, d'un maximum à un maximum, ou d'un minimum à un minimum, par exemple, si vous arrivez à lire le minimum et le minimum, ça vous donnera encore la même chose, parce que la période est toujours pareille. Donc 4,4 moins 1,2, ça me donne 3,2. Alors voilà, j'ai trouvé la période, et maintenant, je dois trouver mes informations. Le A, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est max, moins min, qui divise 2, qui est égal. Alors, le max, c'est 1, moins le min, c'est moins 7 qui divise 2. 1 moins moins 7, c'est 8 qui divise 2, c'est 4.
Ici, je dois l'écrire bien parce que ça a pas l'air d'être un moins 7. Hein. Donc, moins 7. Maintenant, je trouve le K. Le K, c'est le maximum plus le minimum qui divise 2. Le maximum, c'est 1 plus le minimum, c'est moins 7 qui divise 2. 1 moins 7, c'est moins 6 qui divise 2, c'est moins 3. Et finalement, ici, je vais calculer le B. Le B, c'est 2π sur la période. Ça veut dire, c'est quoi? C'est 2π sur la période, c'est 3,2, qui est égal, donc 1,9635. Voilà, donc j'ai trouvé mon B. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? C'est le H. Ici, ça c'est une fonction sinus. Donc, vous voyez que le A, K et B sont pareils pour cosinus ou sinus, mais le H, il l'est pas. Pour trouver le H pour la fonction sinus, premièrement, on va tracer la droite horizontale K. La droite K, c'est celui-là, donc ici c'est moins 3, donc je vais la tracer, moins 3, qui est ici. Alors, je vais la mettre en pointillé, tout simplement pour que ça ne mélange pas, parce que c'est une. Voilà. Voilà. Ça, c'est le K. Je l'écris ici, ça c'est ma droite K. Et là, comment je trouve le H? En fait, le H, c'est quoi? C'est le point d'inflexion positive. On va expliquer ça, c'est clair. Ce que ça veut dire. Quand j'ai tracé le K, eh bien, je vois que mon graphique touche la droite, par exemple ici, 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 ici. Tous ces points-là sont des points d'inflexion. Seulement, il y a des points d'inflexion positifs et des points d'inflexion négatifs. Positif, ça veut dire là où la courbe touche la droite, comme le graphique monte, comme ici. Donc, ça, c'est un positif. Lui, il touche, c'est un point d'inflexion, mais le graphique descend. Ça veut dire c'est un négatif. Je mettrai en triangle. Lui, c'est un point d'inflexion positif et lui, c'est un point d'inflexion négatif. Je le mets en triangle. Moi, ce que je dois avoir, c'est celui d'un point d'inflexion positive. Donc, je peux prendre lui, l'abscisse à lui, ou bien l'abscisse à lui. Alors, l'abscisse à lui, c'est 0,4. Donc, on va prendre lui. Ça, c'est 0,4. J'aurais pu prendre lui aussi, hein. OK? Ma règle aurait été aussi correcte. Seulement, on prend toujours le point d'inflexion ou bien la valeur la plus petite par commodité. Et là, ça y est, maintenant j'ai trouvé ma règle. A, c'est 4. Sinus. B, c'est 1,9635. X moins H. Le H, c'est 0,4. Plus le K. Le K, c'est quoi? C'est moins 3. Donc, je fais moins 3. Et voilà, j'ai trouvé ma règle. Donc, voilà pour comment trouver la règle à partir d'un graphique. Toujours, choisissez, parfois ils vont vous dire cosinus ou sinus. Vous voyez que pour trouver A, K et B, c'est la même chose pour cosinus ou sinus. C'est le H qui diffère. Pour la fonction cosinus, c'est l'abscisse du maximum. Pour le H, c'est le point d'inflexion, c'est l'abscisse du point d'inflexion. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.